on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo produit terminé. Alors il était temps que je fasse cette vidéo parce que ça fait un moment que je la recule pour faire d'autres vidéos. Du coup j'ai pas mal de produits donc ça risque de durer un petit moment. Donc on va commencer tout de suite avec une bougie de chez Bath & Body Works. Donc c'est la Pumpkin Cupcake, je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Et franchement c'est des bougies que j'adore. Vous avez déjà vu plusieurs bougies dans mes produits terminés, je les aime trop, cette marque c'est une de mes marques préférées niveau bougies. Alors par contre elle s'est un peu mal finie celle-ci comme vous voyez de ce côté là, je sais pas pourquoi, est-ce que cette mèche là a eu un souci. Donc en général vous perdez quand même toujours un peu de produit avec Bath & Body Works qui est ici, voilà. Et donc là j'ai perdu un peu plus. Maintenant au pire je peux peut-être la retirer, la cire et faire des petits fondants avec pour mettre dans mes brûleurs. Je vais voir ce que je vais faire, mais dans tous les cas en général je garde de toute façon un pot parce que je vais bien évidemment en recommander, je les rachète. Donc mais je garde toujours un pot parce que des fois elles arrivent cassées, elles sont très fines, comme vous entendez le verre est très fin, donc du coup des fois elles arrivent cassées. Donc ce que je fais c'est que j'en garde toujours une parce que ce qu'ils font des fois pour pas renvoyer le produit, ça m'est déjà arrivé une fois, c'est qu'ils me remboursent une partie de la bougie pour moi la garder comme ça. Et du coup le fait d'avoir un pot en trop, ce qui était le cas la dernière fois, donc ça tombait à pic, c'est tout facile à rempoter, donc c'est parfait. C'est juste que l'étiquette n'est pas la même par rapport à la senteur en général, mais sinon c'est vraiment très pratique. Donc du coup je vais la garder, je vais la nettoyer, je vais voir ce que je fais avec la cire qui reste dans le fond. Mais donc oui, j'adore. Ensuite, il y a un sérum que j'avais reçu de la part de Beauty Bay, donc de leur marque, qui est au probiotique comme ceci. Alors c'était pas mal, c'était pas ouf, donc je l'achèterai pas parce que j'ai d'autres sérums que j'aime beaucoup plus. Donc voilà, mais je l'ai utilisé mais sans plus. Ensuite, un beurre démaquillant, enfin un baume démaquillant de chez Herborian, le Solid Cleansing Oil, comme ceci, que j'avais acheté en solde, mais au solde la dernière fois, je pense en on est déjà quand? En juillet, c'est possible. En juillet, que j'ai détesté. Clairement, j'ai pas aimé du tout. Alors la texture était très agréable, l'odeur était plutôt pas mal, ça me dérange pas, c'est spécial mais ça me dérange pas. Par contre, il laisse un feeling gras et en plus de ça, le pire c'est qu'il me pique les yeux. Alors, je sais pas si c'est mes yeux qui sont sensibles ou quoi, donc ça dépend. Mais moi en tout cas, ça me piquait les yeux, donc limite à la fin, je l'utilisais plus que pour retirer mon fond de teint et j'utilisais mon démaquillant pour les yeux pour démaquiller mes yeux parce que franchement, c'était une cata. Donc non, j'ai pas du tout aimé et je rachèterai pas, mais je suis contente d'avoir testé. Ensuite, un toner au AHA plus PHA de chez Beauty Bay, pareil, qui m'avait envoyé quand ils m'ont envoyé leur gamme de soins, en fait, et non, ça pareil, j'ai pas aimé, je ne rachèterai pas. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ma peau réagissait très mal, j'avais des plaques rouges, ça me chauffait, et ça durait un bon petit moment, il fallait vraiment que je me maquille, sinon, voilà, si je devais sortir ou quoi, ça restait quand même pas loin d'une heure. Donc voilà, je pense que les peaux sensibles, évitez clairement ce produit si vous avez la peau sensible parce que franchement ça brûlait, ça faisait des taches, si vous avez des boutons ça piquait aussi, bon ça c'était pas trop grave, mais voilà, j'ai pas du tout apprécié. Ensuite, un gel douche Palmolive que j'avais acheté chez Action à la coco et à la pêche, je pense, vu les dessins qu'il y a dessus. En tout cas, ça sentait trop bon et ça me fait un peu penser à un gel douche de chez Cottage aussi que j'aimais beaucoup. Alors par contre j'ai pas trop aimé la texture du gel douche, mais j'ai bien aimé le gel douche et l'odeur est à tomber. Mais la texture elle était bizarre, un peu gelatineuse. Et vous voyez le genre de, je sais pas comment vous expliquer, mais le genre de produit que vous sortez de votre main, enfin dans votre main, mais que ça reste dans le packaging en même temps. C'était, je sais pas si c'est très français tout ce que je raconte là, mais enfin vous voyez ce que je veux dire je pense. Donc du coup voilà, mais pour l'odeur je risquerais quand même de la racheter même si la texture n'était pas très pratique. Ensuite, Elseve, alors un après-shampoing pareil que j'ai acheté, donc démêlant reconstituant intense chez Action et que j'ai bien aimé, donc ouais, s'ils le font encore j'achèterai parce que vous savez que chez Action bah, ça va, ça vient, c'est pas toujours les mêmes produits, mais en tout cas j'ai bien aimé ce produit. D'ailleurs ça me fait toujours rire parce que c'est L'Oréal, mais alors eux ils mettent pas Elseve, ils mettent Elvive. Parce qu'en général, c'est comme la coloration que j'achète, c'est jamais écrit en français, c'est des colorations qui viennent de boutiques à mon avis, dans d'autres pays ou quoi, des restaurants, je ne sais pas. Ensuite, un shampoing Body Sol que j'avais eu en remboursé, qui vient de parapharmacie ou de pharmacie, je ne sais plus, mais je sais bien que j'avais dû aller dans un endroit spécial pour les acheter, je pense que c'était en pharmacie ou en para, je ne sais plus. Mais j'ai bien aimé, après il n'est pas donné, je pense que c'était 6-7 € le shampoing, donc voilà, je reste, voilà, moi avec des shampoings basiques, ça me suffit très bien, mais il était vraiment pas mal.
Alors ensuite, le fond de teint de chez Zoeva, comme ceci. Alors j'en ai encore un à terminer parce que j'en avais deux, mais l'autre est presque terminé, mais non, je rachèterai pas parce que j'aime pas trop le fond de teint Zoeva. Bon, déjà je me suis rendu compte que moi les fonds de teint hydratants, je préfère clairement les mats, même ma peau c'est beaucoup mieux pour elle, en tout cas pour l'instant. Et il ne tenait pas des masses, franchement il se déplaçait, même poudré et tout en fin de journée, il y avait des endroits, c'était pas très joli. Donc je le mettais voilà tous les jours comme ça si je devais pas sortir ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas un fond de teint que j'ai trop aimé. Je terminerai l'autre, hein, mais voilà, je le rachèterai pas en tout cas. Ensuite, un spray de chez Beauty Bay, donc je crois que c'est le spray, oui, matifiant. Donc ça j'ai bien aimé, franchement pour le petit prix, pourquoi pas. Après sur la fin il faisait des grosses gouttelettes alors que tout le long du spray il l'a pas fait. Mais j'ai souvent le cas avec beaucoup de spray à la fin en général, c'est pas top. Mais sinon il était plutôt pas mal pour le prix, pourquoi pas. Ensuite, une base de chez Huda Beauty, dont je vous ai parlé voilà, dans mes rotations, projet pan et tout. Donc bien évidemment, je la rachèterai pas, je ne l'ai pas du tout aimée. Je ne voyais absolument pas... Enfin, elle faisait rien sur ma peau, donc voilà. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Et ouais, non. En plus, je me demande si le fait d'utiliser ce produit me donnait pas justement plus de boutons. Pour l'instant, ça commence à aller mieux. Ça a du mal à partir, mais là, franchement, c'est beaucoup mieux. J'en ai pas eu de nouveau et c'est plus que plus des taches qu'avant. C'était vraiment gonflé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, je sais pas. On verra, mais en tout cas, ça, j'ai pas aimé, donc je rachèterai pas. Ensuite... Petit masque Disney de chez Action, donc c'est des petits masques que j'aime bien faire, donc en général quand je vais chez Action, ben, j'achète les nouveautés qu'il y a et oui, j'aime bien faire, je trouve ça comique, en plus en général ils sont toujours trop choux, et les packaging là Disney je les trouvais mais magnifiques, franchement. Bon après on avait tout sauf l'air de Cendrillon avec ce masque. Ensuite, alors un shampoing de chez Nivea que j'ai plutôt bien aimé, c'est un gros format, donc ça pourquoi pas, ouais, j'ai bien aimé, il avait bien les cheveux. Ensuite, un fond de teint encore de chez Uoma et celui-là, bien sûr que je rachèterai certainement parce que c'est un fond de teint mat qui tient super bien, que j'aime beaucoup. La teinte est parfaite pour moi, donc c'est le T1N Fer, je pense. Et ouais, j'ai trop aimé ce fond de teint. Je l'ai découvert grâce à Beauty Bay, je pense que c'est eux qui me l'ont envoyé et j'ai trop aimé. Ensuite, un autre gel douche Fa cette fois-ci, comme ceci, que j'ai adoré. J'aime beaucoup les gels douche Fa. En général, ils sentent super bons. Donc oui, ça je la rachète chez Action. Ensuite, un shampoing sec Baptiste que j'avais acheté pareil chez Action. Alors au départ, j'avais dit que j'arrêterais d'acheter des shampoings secs, mais c'est quand même bien pratique hein, quand on a les cheveux gras. Je dois dire que ça m'a... Voilà, je l'ai terminé, donc ça m'a bien dépanné. Là, j'en ai... J'ai une nouvelle dans la salle de bain, mais c'est celle que Sephora a envoyée pour les journées gold. Mais je pense que je vais en racheter parce que ouais, le shampoing sec, je me suis dit c'est bon, je stoppe. Mais ça me dépanne plutôt bien, donc je crois que je vais continuer. Ensuite, en plus, on les trouve chez Action maintenant, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, ma poudre Fenty Beauty, que bien évidemment je rachète vu que je l'ai déjà en backup. Donc c'est une de mes poudres préférées, donc ouais, celle-ci je rachète direct. Ensuite, une brume de chez Victoria's Secret. Donc ça, non, je rachèterai pas parce que je suis plus dans ma période brume. Même si celle-ci, c'était une de mes préférées, je pense. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle Passion Coco. Mais celle-ci, c'est rude, mais elles sont très bonnes aussi. Hein. Je le sens déjà là. Elles sentaient très bon, celle-ci. Si vous cherchez une brume, celle-ci sent vraiment très bon. Et elle est douce et elle est... Ah, j'aime trop. Les odeurs sont très bons. Donc voilà. Ensuite... Encore un masque, mais pareil, les Disney de chez Action, mais cette fois-ci c'est Ariel, donc oui, ça je rachète. Alors, shampoing Dove, je vous ai déjà montré, donc bien évidemment je rachète aussi, je les aime beaucoup ces shampoings. Crayon à sourcils de chez NYX. Alors pour l'instant je suis avec celui de Beauty Bay que j'ai racheté d'ailleurs. Donc celui-ci franchement quand je commande sur Beauty Bay je prends le Beauty Bay. Mais sinon celui de chez NYX j'aime beaucoup. Franchement c'est les deux crayons petit prix sourcils que j'aime beaucoup. Donc celui-ci j'ai déjà racheté je pense que cette année. Je l'ai fini 2-3 fois. On verra ça dans mon projet de l'année. Les produits make-up que j'ai terminé. Mais j'en ai fini pas mal. Et voilà ça c'est un crayon sourcil que j'aime beaucoup. Ensuite, encore un gel douche, cette fois-ci de chez Nivea, que j'ai beaucoup aimé aussi, pareil, que j'ai acheté chez Action. Mais je connais ceux-ci, ils sentent super bons. Voilà, celui-ci c'était à la myrtille, je pense, si je dis pas de bêtises. C'est chiant, c'est jamais écrit en français, mais je pense. Ça sent super bon. Ensuite, alors, un après-shampoing de chez Ossip. Alors là, je suis un peu dans la merde parce que j'en ai acheté deux différents.
Et je crois que l'autre, je l'ai déjà jeté, je vous l'ai montré dans mes anciens produits terminés. Je sais qu'il y en a un des deux que j'ai adoré et un que je n'ai pas aimé. Alors je crois que c'est celui-ci que j'ai aimé, mais je ne suis pas sûre. Donc je pense que je vais devoir racheter des après-shampoings aussi chez Action et voir lequel j'aimais bien en notant. Cette fois-ci, celui-ci, c'était le Reconstructor du coup. Mais voilà, je ne sais plus si c'est celui-ci ou si c'est l'autre. Je sais qu'il y en a un que j'aime bien, il y en a un que j'aime pas. Donc là, je ne saurais pas vous en dire plus parce que même moi, quand je l'ai eu terminé et que je l'ai... je sais plus, non, j'ai eu un bug. Quand je l'ai eu terminé, au moment où je l'ai terminé, j'imagine que je savais si je l'aimais ou pas. Mais je ne sais plus. Je sais plus. Franchement, je sais qu'il y en a un que j'aime pas, il y en a un que j'aime bien. Voilà. Je les rachèterai, je verrai. Ah, mais non, ils sont là tous les deux en fait. Mais voilà. Voilà le souci. Donc voilà. Il y en a un des deux qui est bien, un des deux qui est pas bien. Je peux pas vous aider plus. Va falloir que je fasse une photo avec mon téléphone, à racheter les deux. Et ça va être chiant, je vais devoir me retaper celui que j'aime pas. Je sais plus. Et si je l'ouvre, je sais qu'à la texture peut-être. Ou à l'odeur. C'est compliqué. Là en plein test vidéo. Alors, vu la couleur, parce qu'il y en a un qui était un peu différent de l'autre. Je crois que c'est celui-ci que j'ai pas aimé. Et celui-ci que j'ai aimé. En voyant la texture, parce qu'ils avaient tous les deux une texture différente. Et il en reste un petit peu dans le capuchon. Alors en voyant, comme ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais racheter celui-ci. Au lieu de racheter les deux pour pas reprendre celui que j'aime pas. Et tant pis si c'est celui que j'aime pas, je vais racheter celui-ci. Parce qu'il me semble qu'en regardant comme ça, c'est celui-là que j'ai bien aimé. En regardant l'intérieur. Donc je vais faire une photo et de toute façon c'est le reconstruction. Et voilà, je vais tester. Il me semble que c'est comme ça. On verra ça dans les prochaines vidéos. Mais enfin, quel bordel pour un après-shampoing. Et donc voilà, je crois que c'est celui-ci que j'aime bien. Mais je suis pas sûre. Ensuite... la crème de chez By Terry, le baume de rose, donc celle-ci pour le visage. Alors, j'ai bien aimé dans le sens où elle est ultra sensorielle, cette crème. Elle est tellement, mais tellement agréable à utiliser, cette gamme. Moi qui adore la rose, franchement, ça sent divinement bon. C'était super agréable. J'aime beaucoup les crèmes riches comme ça. Le problème, c'est que ma peau, elle, n'aime pas. Donc du coup, je la rachèterai pas pour ça, parce que voilà, ma peau, ça convenait pas. Et c'est bien dommage, parce que franchement, si vous avez la peau sèche, à mon avis, vous pouvez y aller. Parce qu'elle sent, enfin, elle est vraiment super hydratante, très riche. Donc pour l'hiver, à mon avis, ça doit être top. Mais pour moi, c'est trop. Elle sent trop bon, elle sent trop bon. Et la texture, jamais trop. Ensuite, j'ai fini une petite poudre de chez Becca. Donc bien évidemment, je ne rachèterai pas vu que Becca c'est terminé. Mais elle était très bien et j'ai beaucoup aimé. C'est bien dommage. Ensuite, un gel douche DOP que j'adore, mais qui sent divinement bon. Si vous êtes gourmande comme moi, que vous aimez les cookies, que vous aimez... De base, c'était une édition limitée et maintenant, il le continue. Je suis bien contente parce que c'est une tuerie. C'est vraiment la pâte à cookies. Ça sent divinement bon. Donc voilà, franchement ça sent trop bon. Donc c'était avec l'atelier de Roxane, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, maintenant ils l'ont fait en édition normale, parce que je l'ai encore vu au magasin. Et ça sent divinement bon. Si vous voulez tester, ça sent trop bon. Ensuite, ça c'était un gel douche de chez Baija. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc bien évidemment je pourrais l'acheter. En général j'achète leurs coffrets aux fêtes. Enfin je me fais acheter les coffrets pour les fêtes. Ça fait partie de ma wishlist de Noël en général. Et là c'était le cas, je crois que c'était un coffret de Noël de l'année passée. Et voilà, là c'était la gamme French Pompon. J'avais connu cette marque dans une box et j'ai adoré je crois que c'était dans la Beautiful Box. Et j'adore. Et la gamme French Pompon, elle sent trop bon. Il y a celle à la fleur d'oranger aussi, moi qui adore ça. Donc voilà, oui, ça je rachète et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini pareil, c'est un produit que j'avais eu dans une box. Alors c'était bien, après je pense pas que je rachèterai. Donc d'ailleurs c'est un peu parti, je suis même pas sûre que je vais pouvoir vous dire le nom. C'était Keishi Purifying Gel, donc c'était un nettoyant visage. C'était pas mal, après je sais même pas où on trouve ces produits. Faudrait que je regarde, mais c'était plutôt pas mal. Après j'ai d'autres nettoyants visage que j'aime beaucoup, donc je rachèterai pas. Mais voilà, c'est terminé. Ensuite, un démaquillant aux yeux de chez Nivea que j'ai beaucoup aimé, même si je préfère le Mixa. Alors, j'ai pas encore testé le Yves Rocher, donc on verra. Mais je l'ai déjà acheté plusieurs fois, ça dépend ce que je trouve au magasin. Donc voilà, je pourrais le racheter, c'est un démaquillant que j'aime bien. Ensuite, une huile de douche de chez Rituals qui sent la gamme rouge et la gamme au cerisier.
C'est mes 2 gammes préférées, elles sentent trop bon. Donc voilà, c'était une huile de douche que j'ai bien... Alors par contre l'huile de douche, sauf si je l'ai dans un coffret, je pense pas que je la rachèterai parce que c'est pas mon produit préféré dans la douche. Moi j'aime bien un bon gel douche qui mousse et tout. Et l'huile, bah voilà, j'ai pas... C'était bien, c'était agréable, mais c'est pas mon produit préféré dans la douche. Donc je pense que je le rachèterai pas tout seul. Maintenant s'il fait partie d'un coffret, je l'utiliserai quoi. Mais l'odeur a tombé. Ensuite, un crayon de chez... Marc Jacobs comme ceci en mini, donc je l'ai racheté il n'y a pas longtemps quand ils étaient à 50% sur Sephora, donc en dernière solde, donc bien évidemment que je l'achète, j'aime beaucoup. En plus il est rétractable, donc ça c'est parfait, pas besoin de le tailler et tout, donc voilà, je l'ai déjà en grand format, donc très bon crayon. Ensuite un gommage de chez Yves Rocher que j'ai adoré à la aux amandes, j'allais dire à la coco. J'adore les produits coco et du coup non, aux amandes et donc au beurre de karité qui sentait trop bon, qui était hyper agréable à utiliser, c'est hyper doux l'odeur, c'est hyper fin, c'est pas du tout fort, c'est très agréable, mais alors la texture j'ai adoré, le grain est pas trop, voilà, moi je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les grains qui dégomment, donc j'aime bien un truc doux, surtout que j'ai la peau très sensible, et celui-ci était vraiment bien, et celui que j'ai dans ma douche, bah, d'ailleurs il est presque fini, il me reste pour une fois je pense, celui que j'ai dans ma douche au charbon, j'aime beaucoup aussi, donc voilà, je l'ai à nouveau, vu que je l'ai eu gratuit en cadeau chez Yves Rocher, mais clairement, je pourrais clairement le racheter, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai cassé un boudon. Alors, ensuite, une crème de chez Beauty Bay, donc c'était la crème pour le visage, comme ceci, qui m'avait envoyé en même temps avec la gamme. Alors là, par contre, le rapport quantité, qualité, on peut dire aussi, prix, c'est pas mal, parce que franchement, il y a 90 ml je pense dedans, enfin c'est un gros format, il m'a duré un bon petit moment et c'était plutôt pas mal. Alors je pense pas que je la rachèterai vu que moi je suis en train d'aller vers des compos un peu plus clean et celle-ci il faudrait que je vérifie, mais il me semble pas que c'était tout à fait le cas. Mais sinon si vous cherchez une crème petit prix et bonne quantité, franchement vous pouvez y aller parce que là je crois qu'on peut utiliser matin et soir il me semble, donc franchement elle était plutôt pas mal. Ensuite un toner, je pense que c'est un toner, je sais pas mes lunettes, il me semble, de chez Belif que j'ai beaucoup aimé et que clairement je pense que je rachèterai en grand format comme ceci. Donc voilà, d'ailleurs je l'ai à nouveau en miniature dans le même format et je vais l'utiliser, j'aime beaucoup. Je sais plus s'il avait une odeur mais il me semble. Ouais, il a une odeur que j'aime beaucoup aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Alors ensuite, bon, je vais essayer de tous les choper parce que j'ai toutes les miniatures de baume démaquillant. Alors j'en ai 4 normalement, où est-ce qu'ils sont? Tatam tatam. Bon, j'en ai fini beaucoup, hein, des baumes démaquillants, hop. Bah, surtout c'était tous des petits formats. Donc je n'arrive pas à trouver les autres. Ah là, voilà. Alors je pense que je les ai tous là. Donc d'abord j'ai fini la gamme 0, comme ceci. Donc j'ai fini les 4. Voilà, les 4 petits coffrets que j'avais achetés. Franchement, j'avais entendu que les odeurs n'étaient pas terribles, surtout de certains. Moi, aucune des 4 odeurs ne m'a dérangé. Franchement, ils sentaient tous bons. Ils sont tous super. Après, j'en ai d'autres que je préfère, mais franchement, ils étaient plutôt pas mal. Donc, je pense pas que je rachèterai ceux-ci, même s'ils étaient bien, parce que j'ai d'autres produits démaquillants que j'aime plus. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de ceux que je vais racheter, nous avons le Emish que j'ai utilisé et que j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci me fait un peu penser au Elemis que j'ai pas du tout aimé, mais il a la même texture, je trouve, et l'odeur est... Et on dirait la même chose, mais en moins fort, justement, parce que le Elemis, c'est une horreur, l'odeur, ça me prend à la gorge. Mais alors celui-ci... Voilà, on dirait la même odeur en moins fort, il démaquillait super bien, j'ai bien aimé. Franchement, je pense que je vais la racheter en full size, donc voilà. Ça, c'est un de mes démaquillants, à mon avis, avec lesquels je vais tourner. D'ailleurs, le deuxième avec lequel je vais tourner, que j'ai déjà racheté en grand format, c'est le Drunk Elephant, que j'ai acheté en tout grand format. Ça, je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté. Et voilà, je l'ai racheté en grand format et je l'aime beaucoup. Par contre, celui-ci, il sent pas... L'odeur est pas terrible, mais il est super efficace. C'est le principal. Et la compo est très clean, ainsi que le Elemish aussi. Je sais pas comment on dit, c'est Eimish.
Et alors le Clinique j'ai adoré aussi, franchement super bien. Mais je pense que je vais rester sur les deux autres que je viens de vous montrer, même si celui-ci est quand même plutôt pas mal aussi. Mais voilà, je pense que je vais rester sur les deux autres. Que voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces deux-là. Mais celui-ci, il est très connu, il fonctionne très très bien. Ensuite, mon dentifrice habituel que j'ai racheté, bien évidemment. D'ailleurs, je vais encore de le racheter il n'y a pas longtemps parce que j'ai entamé mon dernier tube. Donc, je viens justement d'en recommander un qui doit arriver. Donc voilà, Lavera ou alors Weleda. C'est les deux dentifrices avec lesquels je tourne. Super bonne compo aussi, pareil. Donc, et pour les dents, je trouve qu'il faut faire voilà, beaucoup plus attention niveau compo. Enfin, surtout, voilà, moi je trouve. Parce que voilà, on saigne assez rapidement, surtout moi, quand je me brosse les dents. Maintenant, beaucoup moins. C'est presque plus le cas. Mais voilà, je trouve que c'est plus important. Voilà, ensuite ma base que j'ai adorée, je l'ai déjà rachetée, mais là pour l'instant je voulais la racheter et on la trouve, elle est plus sur Sephora. Alors elle est peut-être disponible, on arrive à la trouver apparemment en boutique, mais pas à la mienne malheureusement. Mais par contre sur le site plus. J'ai entendu qu'elle serait discontinuée, qu'elle serait arrêtée, ça me fait un peu peur, je n'ai pas plus d'infos. J'espère que non parce que clairement c'est une de mes bases chouchou. Je suis un peu dégoûtée. Bon, bien qu'il y a la tarte que j'aime beaucoup, il y en a d'autres de chez Herborian que j'aime bien, mais c'est vrai que celle-là, la Milk aussi, j'aime bien. Mais c'est vrai que celle-ci, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'espère qu'ils vont pas l'arrêter. En tout cas, je vais essayer de regarder si je la trouve pas sur d'autres sites, peut-être sur ici par XL, j'ai pas pensé. Je l'avais déjà acheté là-bas, donc peut-être, faut que je regarde s'il reste du stock. Parce que si c'est le cas, je vais faire un stock. Ensuite, justement, le fameux baume démaquillant Elemis que non, je ne rachèterai pas, je déteste. Donc non seulement il piquait aux yeux. Alors tous ceux ici que je vous ai montré, j'ai oublié de vous le dire, mais par contre, donc le Drunk Elephant, le Amish, les 4 ici, le Clinique, aucun ne me piquait les yeux en tout cas. Mais alors le Elemis, l'odeur. Le fait qu'il piquait les yeux. Par contre, la texture a tombé. Ça, franchement, c'est la meilleure chose du produit. D'ailleurs, ils en ont un à la rose, mais j'ai vraiment peur de le commander parce que je me dis que s'il me pique les yeux... Mais l'odeur, non, c'était pas possible. Franchement, j'ai eu du mal à le terminer. J'ai même à un moment donné dit que j'allais le donner, que j'allais pas le terminer. Et puis j'ai réussi à prendre sur moi et à le terminer parce que c'est un petit format. Mais oh non, j'ai pas du tout aimé. Je comprends pas comment est-ce qu'on fait un buzz sur ce produit. Moi en tout cas, il me convient absolument pas. Ensuite, une petite brume de chez Sol Genero, je pense, oui. Donc c'est la Brazilian Crush, voilà, que j'avais acheté dans un coffret au solde, pareil. Donc je l'ai terminé. Alors les brumes, je rachète pas, mais quand il y en a dans un coffret ou quoi, je les termine. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup. Après, c'est une odeur qui est assez forte, hein, assez écœurante. En général, monsieur, il aime... Faut vraiment que j'en mette très peu parce qu'il aime pas trop quand je mets cette crème là parce qu'elle est vraiment très écœurante et il est vite sensible niveau odeur. Mais voilà, si vous êtes... pas trop odeur forte, ça c'est vraiment une gamme qui sent très très fort mais très très bon. Alors ensuite, de chez Unani, ça j'avais eu aussi dans une box, c'était une crème de nuit. Alors c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Je sais pas si je rachèterai par contre, mais parce que voilà, il y a plein d'autres crèmes de nuit que j'aimerais bien tester. Mais c'était plutôt pas mal. Au niveau compo, je l'ai pas regardé par contre, parce que voilà, je termine quand même mes stocks avant de passer vraiment à une compo au niveau soins. Voilà, j'ai acheté des choses au solde et tout, donc il faut quand même que je les termine. Notamment des produits, oui, des coffrets que j'avais achetés et tout, donc je vais les terminer. Je change niveau routine, par exemple les crèmes pour les yeux, je passe directement à une routine clean, vu que du coup, j'en ai plus en stock. Ah non, si, j'en ai encore une, je dis des bêtises, donc j'en ai même encore deux. Donc voilà, je me perds. Donc voilà, cette crème-ci, c'était plutôt pas mal. Après, je sais pas où on trouve cette marque, Unani. J'avais eu une box presque avec que des produits, une Doty box, c'était une box belge. Et franchement, ils sont des bons petits produits. Alors ensuite, j'ai fini le mascara de chez Maybelline, celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Même si c'est pas le genre de brosse que j'aime bien de base, mais franchement, il était top, petit prix. Donc ouais, ça, je risque de le racheter, j'ai bien aimé. Ensuite, ma crème de chez Ole Henriksen, donc voilà, comme ceci. Et cette crème, je l'adore, justement, j'en ai une en stock, donc je vais terminer la deuxième. Mais le souci, c'est qu'il y a du phénoxyéthanol, alors que je me trompe pas, parce que dans ma Melvita, j'ai dit phénoxyéthanol, tellement il y en a partout, cette merde. Donc du coup, or que c'était pas du tout ça dans la crème Melvita, mais ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, parce qu'elle va bientôt se terminer. Donc je vous dirai c'était quoi dedans, mais je sais plus, mais c'est un autre perturbateur endocrinien. Donc du coup, voilà, c'est plus ça qui m'embête, moi, c'est les perturbateurs endocriniens, il y en a dans tout, hein, dans le make-up. Donc voilà, je ne saurais pas tous les bannir de ma vie, mais c'est pas plus mal d'en bannir une partie déjà. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est une crème que j'adore.
qui sent hyper bon à la banane. Et elle est vraiment... Alors, elle est vraiment top, ça dépend, parce que mon amie qui l'a utilisée quand elle a... Voilà, je lui en ai parlé, j'ai dit que j'adorais cette crème. Donc, elle l'a commandée aussi. Et elle, apparemment, elle a eu une réaction avec. Donc... Le problème c'est que voilà, les soins c'est toujours personnel parce que d'une peau à l'autre, mais la peau sensible ou pas, ou certaines périodes du mois ou quoi. Donc du coup, je sais pas, mais forcément elle a pas osé la réutiliser, ce que je comprends bien évidemment. Donc voilà, donc du coup c'est comme ça que j'en ai une deuxième en backup que je vais terminer. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, dites-moi si vous l'utilisez, si vous avez eu des soucis avec. Mais moi en tout cas j'ai fini 2 pots, ça sera mon 3e ici. J'ai pas eu de soucis avec, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, ensuite, un nettoyant de chez Belif que j'ai adoré, que je rachèterai en grand format, je vous l'avais déjà dit. J'ai encore un petit format d'ailleurs, donc ouais, clairement je rachèterai ce petit produit. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, j'ai terminé de chez Pat McGrath un anti-cerne comme ceci. Voilà, donc j'ai fini quand même pas mal de make-up cette fois-ci. Donc non, je rachèterai pas niveau prix et niveau quantité. Il y a vraiment très peu à l'intérieur, malgré qu'il m'a duré quand même un bon moment, j'ai eu du mal à le terminer. Mais voilà, c'est pas le meilleur anti-cerne, il est plutôt pas mal. Mais niveau prix et quantité, tout ça, j'ai beaucoup mieux. Donc voilà, je rachèterai pas, mais si vous voulez le tester, franchement, il est plutôt pas mal, même s'il file quand même plus dans les ridules que certains que j'ai. Mais après, si vous le poudrez, ça va, il bouge pas. Ensuite, un autre de mes démaquillants favoris que j'ai grâce à vous en fait. C'est quelqu'un qui me l'avait conseillé en commentaire. Je l'ai vu en échantillon sur Sephora quand j'ai passé une commande. Je l'ai pris et j'ai adoré. Donc clairement, je vais la racheter en full size. C'est l'huile de chez Paille, l'huile démaquillante. Et j'ai adoré ce produit. Franchement, c'est une tuerie. Et même l'odeur, je pense qu'elle sentait trop bon. Moi qui suis pas très huile démaquillante, pardon. Mais là, j'ai adoré. Franchement, pas de fini gras. Elle ne pique absolument pas les yeux. Et elle est super, cette huile. D'ailleurs, je vais regarder parce qu'ils font plein d'autres soins. Donc, je pense que je vais regarder un peu sur cette marque ce qu'ils font. Ensuite, un sérum de chez Estée Lauder que j'avais eu dans un petit coffret que j'avais acheté en sol. Donc voilà, c'est un produit qui coûte une blinde, donc je ne rachèterai pas. Mais voilà, je l'ai eu et c'est un produit qui est super connu, qui fonctionne super bien. Mais voilà, au prix qui coûte, non, certainement pas que je rachèterai. Sauf si c'est un coffret, mais et encore, je pense pas que j'achèterai encore de coffrets comme ça. Ensuite, j'ai fini 2 petites poudres de chez... alors, une de chez By Terry, une de chez Huda Beauty. Donc la Huda Beauty, je l'ai en grand. La By Terry, je l'ai en grand. Alors la Huda Beauty, écoutez, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est encore celle que je porte aujourd'hui, vu que j'ai le grand format qui doit pas être très long, mais qui est justement là. Donc voilà, c'est la même teinte. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. Par contre la By Terry, le flashback avec cette poudre, c'est une catastrophe. J'ai filmé, je crois que c'était la vidéo Yves Rocher que j'ai dû retourner. J'avais filmé la vidéo, puis quand j'ai regardé la vidéo, ça me faisait des traces, mais blanches. J'ai jamais eu ça avec aucune de mes poudres, quoi. C'était atroce. Alors je l'ai en grand format. Donc je vais l'utiliser, certainement pas quand je filme ou quand je vais faire des photos ou qu'il fait super bon dehors. Parce que franchement, ça me fait un peu peur Or que comme ça, on voyait rien du tout. Mais alors quand j'ai filmé, la catastrophe... Oh, d'ailleurs, au départ, j'avais vu que j'avais des traces. Donc je m'étais démaquillée, remaquillée le bas du teint. Puis j'ai repoudré, j'ai refilmé, c'était une cata. Donc j'ai dû me démaquiller complètement. J'étais dégoûtée après, la vidéo était finie. On était en train de faire le montage, j'étais dégoûtée. Franchement, si je la rachète, en tout cas là je l'ai en grand, je vais l'utiliser. Mais si je la rachète, j'essayerai la teinter. Clairement, je vais essayer la teinter parce que la blanche... ouais, non, la blanche, c'est l'horreur. Alors, et pour finir, j'ai la suite des produits Belif qui étaient dans le petit coffret, donc avec le gel nettoyant et le toner. Donc voilà, c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée. Surtout la crème de nuit, franchement, elle était plutôt pas mal. Elle est vraiment très spéciale. La texture de la crème, quand vous trempez votre spatule ou si vous allez avec vos doigts dedans, la crème se remet vraiment toute lisse. On dirait que vous ne l'avez pas utilisée. En fait, on la voit descendre, mais sinon on dirait qu'on ne l'a pas utilisée. La crème, c'était vraiment très agréable. Elle sent divinement bon. Donc ouais, ça il faut que je regarde niveau compo parce que je sais qu'il y a des choses qui sont bons et il y a des choses qui sont pas bons. Donc il faut que je vérifie qu'est-ce qui était bon et pas bon. Ici je pense que c'était la crème de soir était bonne mais c'est la crème jour et la crème pour les yeux
pas. Faut que je vérifie, ça je regarderai moi, mais sinon si vous faites pas attention à la compo, franchement la marque Belif, faut tester parce que j'aime beaucoup. Que ce soit la crème pour les yeux, la crème pour le visage, la crème de nuit. Je crois que j'ai quand même un gros coup de cœur pour la crème de nuit. Pour le gel nettoyant, j'ai beaucoup aimé. Et le toner. Le toner, faut que je le rachète parce que franchement, j'ai adoré celui-ci. Donc, parce que je pense que si mes souvenirs sont bons, la compo était bonne pour moi. Donc, il faut que je regarde. Mais franchement, c'est une belle petite marque, une belle découverte cette année. Donc, voilà pour mes produits terminés. Bon, ça aurait été un peu long, j'imagine. Mais franchement, j'ai fini pas mal de trucs. Je vais pouvoir foutre ça à la poubelle et recommencer. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!